Jésus-Christ, qu'il nous la délivre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et que cette parole produise en nous, Seigneur Jésus-Christ, des fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, on va encore juste maintenant encore. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux vraiment pas être long. Amen. Et on va littéralement, bien sûr, notre enseignement va être ciblé dans la fête des pères. Esta semestra va a ser a propósito de la fiesta de los padres. Amen. Mais vous savez, quand on va dans les Écritures, on voit qu'on parle vraiment littéralement des pères. Cuando vimos la escritura vemos que hablamos de los padres. Et on va se lever, on va juste lire deux passages ensemble et on va pouvoir s'asseoir. Vamos a levantar, vamos a leer dos pasajes juntos y vamos a sentar de nuevo. Amen. La Bible, on va aller dans le psaume 27, versets 9 et 10. Salmo 27, versículos 9 y 10. La Bible dit ceci: ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, Jehová con todo me recorrerá. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce matin. Usted puede sentir la presencia del Señor esta mañana. Vous savez, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, La sociedad a la cual estamos hoy, c'est pas une société en d'autres termes qui encourage la famille comme la Bible l'enseigne. no es una sociedad que alienta a la familia como la Biblia le enseña. Quand vous prenez par exemple la société en Amérique du Nord, vous allez voir quelque chose de particulier. Cuando usted toma la sociedad en América do Norte, usted va a ver algo de particular. C'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, le pasteur en a parlé longtemps. Hay muchas familias monoparentales, el pastor ha hablado hace pocos. Vraiment beaucoup de familles monoparentales. Muchas familias monoparentales. Et nous réalisons que même ici, dans notre terre, ici dans l'Est, cette partie de la ville, il y a beaucoup de familles monoparentales. Realizamos que en esta parte de la ciudad hay muchas familias monoparentales. Il y a des jeunes mères qui sont avec leurs enfants, mais le père n'est pas là. Hay jóvenes mujeres que están con sus niños, pero el padre no está. Et les statistiques montrent dans notre terre littéralement que la plupart des pères vivants aujourd'hui sont séparés de leurs enfants. La situación muestra que la mayoría de los padres que viven hoy están separados de sus niños. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de jeunes personnes dehors et quand tu leur poses la question, ils vont te dire soit j'ai un enfant et l'enfant est avec sa mère. Vos ves muchas personas en la ciudad, vos ves y vos decir, tengo un hijo, pero el niño está con su madre. Des jeunes de 18 ans qui ont déjà des enfants, mais qui ne vivent pas avec leurs enfants. Yo vivo jóvenes de 18 años que tienen niños, pero no viven con sus niños. Et vous savez, depuis 1960, environ un père sur quatre vit séparé littéralement de son enfant. Desde 1960, un padre sobre cuatro vive separado de su niño. Et les statistiques font que dans les années 60, 89% littéralement des enfants vivaient avec leur père. La sal muestra que muchos niños vivían con sus padres. Et ce chiffre a considérablement baissé de nos jours. Es ha bajado de hoy en día. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là et qui sont privés littéralement de la présence d'un père dans leur famille. Hay muchos niños que están aquí, pero son privados de la familia. Vous savez, c'est important d'avoir un papa à la maison. Es importante de tener un padre a la casa. Ça apporte l'équilibre à la maison. Trae el equilibrio a la casa. Beaucoup de personnes, même ici, sont profondément affectées par l'absence d'un père dans leur vie. Muchas personas aquí están afectadas por la ausencia de un padre en su vida. Parfois, ça peut être dû à la mort peut-être d'un père. Puede ser a la muerte de un padre. Des fois, ça peut être peut-être au désengagement littéralement de ce père-là. Puede ser al descompromiso de ese padre. Ce père, par exemple, ne s'occupe pas, par exemple, de vous, par exemple. Ese padre no se ocupa de ti, por ejemplo. Ne prend pas ses responsabilités, en d'autres termes. Él no toma su responsabilidad diciendo de una otra manera. Des fois, ça peut être tout simplement un père absent. Puede ser un padre ausente. Ça peut être un père absent parce qu'il travaille beaucoup, par exemple. Puede ser un padre ausente que trabaja mucho, por ejemplo. Par exemple, il a d'autres priorités, par exemple. Otra vez él tiene otra prioridad, por ejemplo. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cela. Hay muchas personas que sufren de eso. Je connais quasiment un jeune qui a grandi dans ce contexte. Yo conozco un joven que ha crecido en ese Le contexto. père faisait beaucoup d'argent. El padre hacía mucho dinero. Il avait un très bon emploi. Él tenía un buen empleo. Le père voyageait tout le temps. El padre viajaba todo el tiempo. Il n'était jamais à la maison.
Él nunca estaba en la casa. Les enfants avaient tout matériellement. Los niños tenían todo materialmente, Et le père n'était pas là. pero el padre no estaba. Moi, j'ai appris quelque chose avec le peu de temps que je suis devenu papa. Yo he aprendido algunas cosas poco tiempo que he sido padre. Tout donner aux enfants. Usted puede dar todo a los niños. Si tu es absent à la maison, Si usted está ausente a la casa, tu manques quasiment le but principal de ta mission en tant que père. usted falta el motivo principal como padre. Ainsi, les enfants, les adultes, les adolescents et même les épouses, littéralement, sont beaucoup affectés par ces situations de nos jours. Los niños adolescentes son muy afectados por la situación de hoy en día. Il y a des filles, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des neveux, en fait, ça affecte littéralement chaque cellule de la famille. Hay hijos, sobrinos, afecta a toda la familia. Et du coup, ces enfants ressentent le rejet, si on peut le dire ainsi. De vez en cuando el niño siente el rechazo, si podemos decir así. Et ces femmes qui vivent dans des contextes comme ça sont très affectées littéralement par cela. Estas mujeres que viven en este contexto están mucho afectadas por eso. Et cela, ça peut jouer littéralement sur notre avenir même plus tard. Ça peut jouer sur ta vie plus tard. Puede buscar tu porvenir más tarde, tu vida más tarde. Parce que l'absence d'un père est très marquante littéralement pour une personne. Podemos nos dar cuenta de la falta de un padre. Vous savez, si tu prends les sociaux qu'il y a dans cette société aujourd'hui, Si usted toma las cosas que están en esta sociedad hoy, et quand tu regardes le fond même du problème, cuando usted mira el fondo del problema, c'est parce qu'il manque à une famille équilibrée, porque falta una familia equilibrada, fondée sur les bonnes valeurs. fundado en los buenos valores. Je regardais un peu les statistiques à ce week-end. Yo miraba las estadísticas del fin de semana. En Amérique du Nord, un couple sur 3 divorce. En América du Nord, un couple sobre dos va a divorciar. Mais un couple qui a été célébré à l'église, c'est 1 sur 50 qui divorce. Un couple que estaba en la iglesia es uno sobre 50 que va a se separar. Mais un couple qui a été marié à l'église et qui va à l'église chaque semaine et qui lit la Bible ensemble et qui prie ensemble, le taux est de 1 sur 1106. Un couple que está en la iglesia, que es tocado de la misa, que lee la palabra de Dios, la estadística es uno sobre 80. C'est quasiment 0%. Es casi 0%. Ça veut dire qu'une famille qui est équilibrée sur la parole du Seigneur, Una familia que está equilibrada sobre la palabra del Señor. cette famille est en d'autres termes à l'abri littéralement de ce qu'on appelle la destruction. Esta familia está al abrigo de la destrucción. Je crois que c'est ce que le Seigneur appelle bâtir sur le bon fondement. Yo pienso lo que el Señor habla de construir en un buen fundamento. Et nous vivons dans une ère de ce qu'on appelle l'égocentrisme. Les gens sont égocentriques. Vivimos una época del egoísmo. Les gens ne veulent plus marcher selon la parole de Dieu, si on peut le dire ainsi. Las personas quieren caminar según la palabra de Dios, si podemos decir así. Et les conjoints, les enfants, les épouses et les époux littéralement souffrent littéralement à cause de ce problème-là. Los esposos, los niños sufren a causa de este problema. Parce que ces gens égoïstes pensent comme ceci. Porque esta gente egoísta piensan así. Ça ne fait pas mon affaire. No hace mi asunto, Alors je pars de la maison. vos me ir de la casa. Ça ne fait pas mon affaire. No hace mi asunto, Je reste à la maison. vos quedar a la casa. Je me désengage. Pero yo me desalientar. En fait, ils vont remplacer littéralement leur relation familiale par la télévision. Ellos vão reemplazar su relación familiar por la Ils televisión. vont remplacer cela en d'autres termes par leur relation. Vão reemplazar por su relación, Ils vont remplacer cela par leur travail. por su trabajo. Ils vont remplacer cela par d'autres activités, si on peut le dire. Ellos ainsi. vão reemplazar eso por otra actividad, si podemos decir así. Écoutez-moi bien, papa, aujourd'hui. Escucha mi bien padre hoy. La meilleure chose que nous pouvons faire, La mejor cosa que podemos hacer c'est de servir Dieu avec nos familles. es servir Dios con nuestras familias. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose un jour. Dios me ha dicho algo un día. Je sais que l'église, c'est très important. Yo sé que la iglesia es mucho Ne importante. me comprenez pas de travers, je vous en prie. No me comprende de otra manera. Mais il y a d'abord en priorité Dieu d'abord. Hay en prioridad Dios primero, Ensuite, il y a la famille. después la familia Ensuite, il y a l'église. y después la C'est iglesia. ça la priorité dans le Seigneur. Eso es la prioridad en el Señor. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait plus maintenant bien, on prend cela pour excuse. Non. No estoy diciendo que no vamos a hacer nada, vamos a tomar eso como disculpa. Mais je dis que c'est le temps où nous devons nous lever et nous fonder sur la parole du Seigneur. Es tiempo que tenemos que se levantar y difundir la palabra de Dios como hombres. C'est le temps pour nous de devenir ce qu'on appelle des sacrificateurs de nos maisons, littéralement. Es el tiempo de ser los sacerdotes de nuestra casa, literalmente. Ça m'a beaucoup aidé lorsque Brock Chevis est arrivé. Me ha ayudado mucho cuando hermano Brocho ha llegado. Lorsqu'il a enseigné littéralement. Cuando él ha enseñado literalmente. J'ai Yo he agarrado mi cabeza. Seigneur, aide-moi. Señor, ayúdame. Il a dit quelque chose de particulier. Él ha dicho algo de Il a particular. dit en fait, ce n'est pas à la femme même d'enseigner aux enfants la parole de Dieu. Es a la mujer de enseñar la palabra de Dios a los niños. C'est le père qui doit enseigner littéralement la parole de Dieu à ses enfants. Es el padre que tiene que enseñar la palabra de Dios a sus niños. J'ai juste attrapé ma tête. Yo he agarrado mi cabeza. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Señor, ayúdame. Aide-moi à avoir une étude biblique dans ma maison. Ayúdame a tener un estudio bíblico en mi casa. Aide-moi à avoir une étude biblique dans ma maison. Ayúdame a tener un estudio bíblico en mi casa.
casa. Et des fois, je vais enseigner des études bibliques. De vez en cuando voy a enseñar estudios bíblicos. Et le Seigneur me parle spécifiquement. El Señor me habla específicamente. Pourquoi tu ne ferais pas la même chose chez toi à la ¿Por qué maison? usted no puede hacer la misma cosa en tu casa? Et il a dit quelque chose de particulier aussi, dans Brock Chevis. Él ha dicho algo de particular, Brock Chevis. Et il avait pris le pasteur comme exemple ce jour-là. Él tomó el pastor como ejemplo aquel día. Et ce n'est pas au pasteur d'enseigner à nos enfants littéralement la parole de Dieu. No es el pastor de enseñar a nuestros niños la palabra de Dios. C'est à nous d'enseigner à nos enfants la parole du Seigneur. Es a nosotros de enseñar la palabra de Dios a nuestros niños. Parce que nous sommes l'image de Dieu dans la maison littéralement. Estamos la imagen de Dios en la casa. Mais ce que le diable a fait aujourd'hui, Lo que el diablo ha hecho hoy, c'est qu'il a essayé de remplacer cela littéralement par ce qu'on appelle les activités. ha intentado de reemplazar eso por las actividades. Le père pense que le fait qu'il pourvoie, qu'il sorte et qu'il travaille dur, c'est ça qui montre qu'il prend ses responsabilités dans la maison. El padre piensa como él trabaja duro ya comida es lo que trae responsabilidad en la casa. Le frère l'a dit tantôt. El hermano le ha dicho hace poco. Un père, c'est celui qui prend les bonnes décisions pour la famille. Un padre es la persona que toma buenas decisiones para la familia. Servir Dieu, Servir Dios c'est une bonne décision pour la famille. es una buena decisión para la Le familia. père qui doit se lever un beau matin, El padre debe se levantar una sa mañana. femme et ses enfants. Él toma a su mujer y sus niños. Nous allons dans la maison du Seigneur. Vamos a la casa del Señor. Nous allons aller adorer le Seigneur. Vamos a ir a adorar al Nous Señor. allons aller bénir le nom du Seigneur. Vamos a ir a bendecir el nombre del Señor. Nous allons adorer le Seigneur. Vamos a adorar al Señor. À notre action, nous enseignons nos enfants. Con nuestras acciones vamos a entrenar a nuestros niños. Dieu m'a dit apprends toutes choses à tes enfants. Dios me ha dicho aprende todo a tus niños. Écoute, ils ne vont pas deviner en d'autres termes servir le Seigneur. Eso va a determinar servir al Señor. Il dit enseigne les voies à ton enfant et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Enseña a tu niño cuando él va a crecer, no va a ir lejos. Je crois que si nous enseignons la parole de Dieu à nos enfants, Creo que si enseñamos la palabra de Dios a nuestros nous niños, allons devenir une église forte. vamos a ser una iglesia fuerte. Parce qu'une église forte commence dans nos maisons. Una iglesia fuerte comienza en la Nous devons casa. d'abord travailler dans nos maisons. Tenemos que trabajar primero a la Si casa. nos maisons sont fortes, Que nuestras casas son si fuertes, nos couples sont forts, nuestros golpes son que fuertes, nos enfants sont sur la parole de que Dieu, nuestros niños son sobre la palabra de Dios. l'église va être forte et puissante. Nuestra iglesia va a ser fuerte y poderosa. Parce que l'église, c'est tout simplement un ensemble de familles, en fait. La iglesia es un juntamiento de familia. Et si nous sommes forts dans nos maisons, Si estamos fuertes en nuestra casa, l'église va être forte. nuestra iglesia va a ser fuerte. Dieu m'a dit ceci. Dios me ha dicho Je eso. ne cherche même pas à avoir une grande église. No busca tener una gran iglesia. Je cherche juste à faire ma volonté. Busca solo a hacer mi voluntad. Faire ma volonté, Usted hace mi voluntad. de rendre l'église forte. Voy a hacer que la iglesia sea fuerte. Mais ça commence déjà à la maison. Pero comienza a la casa. J'aimerais que Dieu me donne vraiment cette capacité d'enseigner à la maison. Me gustaría que Dios me da esa capacidad de enseñar la casa. Dieu m'a dit ceci, même quand tu donnes l'offrande, donne-le devant tes enfants. Dios me ha dicho eso. Cuando usted da la ofrenda, dale delante de tus hijos. Pour qu'ils apprennent à donner la parole. Pour qu'ils apprennent à donner à Dieu. Para que ellos aprendan a dar a Dios. Papa, des fois, venez avec quelques sous là, même si c'est 5 sous, 10 sous, donnez aux enfants, mettez dans l'offrande. Cuando Padre Dios, un poco de dar, los niños se pongan en la ofrenda. C'est une façon de leur enseigner littéralement à donner au Seigneur. Es una manera de enseñar a dar al Señor literalmente. C'est une façon littéralement de dire aux enfants qu'il faut donner à l'éternel. Es una manera de decir a los niños, usted tiene que dar a Jehová. La Bible dit spécifiquement que Abel a donné un sacrifice qui plaisait à Dieu. La Dios dice específicamente que Abel ha dado un sacrificio que Dios le gustaba a Dios. Abel ne l'a pas deviné. Abel no la ha adivinado. Abel a sûrement été enseigné par son père qu'il fallait donner un sacrifice au Seigneur. Abel ha sido enseñado por su padre que debía dar un sacrificio al Señor. Alors c'est le temps pour nous de nous lever, peuple de Dieu. Es el tiempo para nosotros de nos levantar, pueblo de Dios. C'est le temps pour nous d'enseigner à nos maisons, littéralement. Es el tiempo de enseñar a nuestras casas. C'est le temps pour nous de nous tenir pour nos maisons. Es el tiempo de estar para nuestras casas. C'est le temps pour nous d'avoir chacun des études bibliques dans nos maisons. Es el tiempo de tener cada uno estudios bíblicos en nuestras casas. Pour être capable d'enseigner à ta famille, Para ser capaz de enseñar a tu il faut familia, que toi tu sois enseigné. usted tiene que ser enseñado. Alors il faut que tu cherches la connaissance Usted tiene que buscar el conocimiento pour la transmettre à tes enfants, para le transmitir a tus hijos, pour la transmettre à ton épouse. para le transmitir a tu esposa. Vous savez, le Seigneur a donné le commandement à Adam. El Señor ha dado el mandamiento a Adán. Tu pourras manger de tous les arbres de fruits, mais tu ne pourras pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Usted puede comer todos los árboles, usted no puede comer el árbol de la ciencia del mal y del bueno. Maman Ève n'était même pas encore créée. La madre Eve no había sido creída. En d'autres termes, le Seigneur n'a même pas donné directement le commandement à Ève. El Señor no ha dado directamente el mandamiento a él. Il l'a donné à Adam. Él le ha dado a Adán. Et il s'attendait à ce que Adam enseigne son épouse. Él esperaba que Adán enseñe a su esposa. Il attendait à ce que Adam dise à son épouse, l'Éternel, le Seigneur a dit. Él esperaba que Adán dice a su esposa, el tener Jehová ha dicho. Ah, mais nous voyons plus tard dans l'histoire Vemos más tarde en la historia que Ève est en train d'être tentée littéralement par le diable. que Eve está tentado por el diablo. Et monsieur n'est pas là. El Señor no está. Vous voyez dans l'histoire, on a l'impression
l'impression qu'il n'est pas là. Cuando tenemos la impresión que él no está. Il a déjà manqué à sa responsabilité de protecteur. Él ha faltado a su responsabilidad de protector. Papa, c'est le temps de protéger nos familles. El padre es el tiempo de proteger nuestras familias. Certains d'entre vous, vous n'allez jamais laisser un diable avec des cornes et une queue rentrer dans votre maison. Usted no va a dejar un diablo con cuerno entrar en tu casa. Vous n'allez jamais ouvrir la porte à quelqu'un qui est cagoulé rentrer dans votre maison. Usted no va a abrir la puerta a alguien que está cerrado entrar en tu casa. Et nous les laissons entrer par d'autres moyens, par exemple. Le dejamos entrar por otros medios, por ejemplo. Par la télévision, par Por la exemple. televisión, por ejemplo. Par les médias sociaux, par exemple. Por los medios sociales, por ejemplo. Par l'ordinateur qu'on ne contrôle pas, littéralement. Por el ordenador que no controlamos igualmente. Et les enfants regardent n'importe quoi. Y los niños miran cualquier cosa. Alors c'est le temps pour nous de nous tenir encore une fois. Es el tiempo de estar una vez de más. Et de protéger littéralement nos familles. Y de proteger nuestras familias. Et quand on ne prend pas nos responsabilités, Cuando no tomamos nuestras on responsabilidades, ne va pas nous étonner d'avoir une société complètement déchue. no podemos ser molestados de una mala sociedad. Une société complètement déstabilisée. Una sociedad que está desequilibrada. Une société complètement perdue aux yeux de Dieu, si on peut le dire ainsi. Una sociedad que está perdida a los ojos de Dios, si podemos decir así. Parce que les hommes ne prennent plus leurs Es responsabilités. porque los hombres no toman sus responsabilidades. Parce que les hommes ne prennent plus littéralement le rôle que le Seigneur leur a donné au sérieux. Es porque los hombres no toman el papel que Dios le ha dado a hacer. Alors comment faire littéralement pour être un père selon la parole de Dieu? ¿Cómo hacer para ser un padre según la palabra de Dios? La première chose, c'est de mettre le Seigneur en premier. La primera cosa es poner el Señor en primero. Le Seigneur premier dans toutes choses. Es poner el Señor en primero en todas cosas. J'avais enseigné littéralement vendredi aux jeunes. Lo he enseñado viernes a los Nous jóvenes. devons mettre le Seigneur premier dans nos finances. Tenemos que poner el Señor primero en nuestras finanzas. Nous devons mettre le Seigneur premier dans nos intérêts. Tenemos que poner el Señor primero en nuestros intereses, Nous devons mettre le Seigneur premier dans nos relations. en nuestras relaciones. Je vais parler un peu à mi papa aujourd'hui. Voy a hablar un poquito a los padres hoy, Et au futur papa. a los futuros padres. Vous savez, c'est très important de contrôler nos relations. Es muy importante de controlar nuestras Je relaciones. vous l'ai déjà dit, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais beaucoup d'amis. Yo ya he dicho, cuando he dado mi vida a Dios, yo tenía muchos amigos. Et j'avais un ami spécifiquement. Yo tenía un amigo Il específicamente. m'influençait beaucoup. Él me influencia mucho. Mais il trompait tout le temps sa femme. Él engañaba cada vez su mujer. Et il me le disait. Él me decía, Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, cuando he dado mi vida a Dios, tout fait pour le gagner à Dieu. yo he hecho todo para engañar a J'ai pas Dios. réussi. Yo no he logrado. Dieu m'a dit la meilleure chose que tu peux faire, mon cher ami. Yo he hecho la mejor cosa que usted puede hacer. Tu vas couper cette relation. Usted tiene que cortar esa relación. Si tu ne coupes pas cette relation, Usted no corta esa relación. un jour tu vas tromper ta femme. Un día usted va a engañar a tu mujer. Alors si tu ne coupes pas cette relation, Usted no corta esa un relación. jour tu vas te trouver à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Un día usted va a hacer cosas que usted nunca se imagina hacer. Papa, écoutez-moi bien. Padre, escúchame Si bien. cette relation ne glorifie pas le Seigneur, Si esa relación no glorifica al si Señor, cette relation ne t'emmène pas à persévérer dans le Seigneur, si esa relación no te empuja a perseguir en el Señor, alors coupe cette relation. corta esa relación. Coupe cette relation. Corta esa relación. Mets ta famille en premier. Ponga tu familia en Mets primero. ta famille à l'abri. Ponga tu familia al abrigo. N'ayez pas peur pour leur salut. No tenga miedo por su salvación. Dieu veut leur salut plus que nous. No quiero su salvación más que nosotros. Mettons le Seigneur en premier. Pongamos el Señor en primero. Nous devons apprendre à mettre les priorités dans nos relations avec le Seigneur. Tenemos que aprender a poner la prioridad en nuestra relación con el Señor. Il ne faut pas suivre n'importe qui parce que je suis bien avec la personne. No podemos seguir cualquier persona porque estoy bien bueno con la persona. Couper cette relation. Yo he cortado esa relación. Dieu m'a donné d'autres frères, Dios me ha dado otros d'autres hermanos, amis otros amigos responsables responsables d'influence dans ma maison. que me influencian en mi casa. N'oubliez jamais ce principe. Nunca olvida ese principio. Fréquente des gens qui prennent Dieu à la légère. Usted está con la persona que toma a Dios solo un poquito. À un moment donné, toi aussi, tu vas prendre Dieu à la légère. A un momento usted va a tomar Dios un poquito también. Mais si tu fréquentes des gens qui sont sérieux avec Dieu, Usted toma a persona que está serios con Dios. toi aussi, tu vas être sérieux avec Dieu. Usted va a ser también serios con Dios. Et tu vas préserver ta famille. Usted va a preservar su familia. Ta famille va être forte. Tu familia va a ser fuerte. Je vais vous dire une chose, moi je crois ceci. Vos dices una cosa, yo creo eso. Parce que si nous enseignons les voies littéralement à nos enfants, Si enseñamos el camino a nuestros niños, venant du papa, viniendo del ils Padre, ne vont pas s'en détourner. él no va a ir Ils vont lejos. agir pour le Seigneur. Él va a ser fuerte para el Ils Señor. vont renverser cette société influente. C'est eux qui vont influencer la société. Son ellos que van a influenciar la sociedad. Je veux juste qu'on fasse un petit test, un peu. Vamos a hacer un texto un poquito. Si on essaie ça juste même pour 6 mois, Si intentamos eso para 6 meses, que chaque papa ici que cada padre aquí commence une étude biblique dans sa maison, comienza un estudio bíblico en su casa, avec ses enfants, con sus niños. vous allez voir le résultat dans 6 mois. Usted va a ver el resultado en 6 meses. Je dis 6 mois. 6 meses. Qui est prêt à faire le test avec moi Si aujourd'hui? está listo a hacer el texto 6 conmigo, mois, nous faisons ça, vous allez voir la différence dans nos maisons. 6 meses hacemos eso, vamos a ver la diferencia en nuestra casa. Les enfants
turbuents venir à l'église. Yo he visto niños que molestan viniendo a la iglesia. Les enfants qui ne respectaient même pas leurs parents. Los niños que no respetaban sus Mais padres. plus ils passent du temps dans la maison du Seigneur, Más ellos pasan tiempo a la casa del Señor. ces enfants sont devenus respectueux et beaucoup plus responsables. Estos niños son respetuosos y responsables. Alors beaucoup de personnes sont blessées aujourd'hui. Muchas personas están heridos hoy. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est là pour consoler votre cœur. Estoy diciendo que el Señor está aquí para consolar tu corazón. Même si tu n'as pas eu la présence d'un père aujourd'hui, Aunque usted no tuvo la presencia de un padre hoy, je suis là pour te parler d'un père qui est là pour toi. estoy aquí para que hablar de un padre que está aquí para ti. Il s'appelle Jésus. Él se llama Jesús. Il est le père des pères. Él es el padre de los padres. Celui qui n'abandonne jamais son enfant. Es el que nunca abandona a su niño. Le psalmiste a dit dans le psaume 27, 9 qu'on a lu en ouverture du service. El salmista le ha dicho el Salmo 27, 9 que hemos dicho. Il dit ceci, ne me cache point, il dit ceci, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, L'Éternel me recueillera. pero Jehová con todo me recogerá. Elle dit ceci que quand mon père et ma mère m'abandonnent, La patencia dice, cuando mi padre y mi madre me abandonan, toutefois l'Éternel me recueillera. toda vez el Señor va a me recoger. Ah, nous sommes le Seigneur est en train de dire ici, El Señor está diciendo aquí, je suis un père pour toi. estoy un padre para ti. Un père, c'est quelqu'un qui va pourvoir pour toi. Un padre a la persona que va a te dar la Il comida. va te protéger. Él va a te proteger Il va literalmente. étendre sa main sur toi. Él va a dar la mano aquí. Il va consoler ton cœur blessé. Él va a consolar tu corazón herido. Il va remplacer le vide littéralement que ton père a laissé dans ta vie. Él va a reemplazar el vacío que tu padre ha dejado en tu vida. Ah, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Porque Él es el Señor de los señores. Il est notre Créateur et notre Père. Él es nuestro creador y nuestro padre. Alors pour vous qui êtes blessés aujourd'hui, Para usted que está herido hoy, par l'absence peut-être d'un Père, por la ausencia de un padre, je suis là pour vous dire ceci. estoy aquí para decir Ne eso. leur je ne donnais pas la responsabilité. No les da la responsabilidad. Moi, ils ne savent pas ce qu'ils font. De vez en cuando ellos no saben lo que están Moi, haciendo. ils n'ont pas la révélation que vous avez. De vez en cuando no tienen la revelación que usted tiene. Et le Seigneur dit dans Matthieu 5, 44, dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. El Señor dice en Mateo 5:44 más, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Para que sean hijos de vuestros padres que están en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos y llueven sobre justos y injustos. Dieu dit, ne les engueule pas, Dios dice, no se preocupa de ellos, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. porque Él no sabe lo que Él está Dieu haciendo. veut que tu les bénisses. Dios quiere que usted les bendiga. Dieu veut que tu pries pour eux. Dios quiere que usted ora para Dieu ellos. veut que tu les aimes quand même. Dios quiere que usted les ama todavía. Dieu veut que tu ailles les gagner par l'amour qui va témoigner sur toi. Dios quiere que usted le gane por el amor que Él va a te dar. Et si papa n'est pas dans la maison aujourd'hui, Si el padre no está en la casa hoy, prie jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. ahora hasta que Él vuelve a la casa. Si papa t'a abandonné, Si el padre te ha abandonado, prie jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. ahora de vez en cuando que Él vuelve a la Si casa. papa ne prend pas ses responsabilités, El padre no toma su il responsabilidad. n'en veut pas, mais prie jusqu'à ce qu'il reprenne ses No responsabilités. te molesta, pero ora de manera que Él toma sus Si responsabilidades. papa prend ses responsabilités matérielles et qu'il ne sert pas Dieu, Si el padre toma su responsabilidad material y que no sirve Dios. prie jusqu'à ce qu'il serve le Seigneur, qu'il continue à prendre ses responsabilités. Ahora de vez en cuando que Él sirve al Señor y Él continúa a tomar sus Et responsabilidades. si papa sert Dieu, Si el padre sirve Dios, prie ce que le Seigneur le garde dans le Seigneur. ahora de manera que el Señor le guarda en el Señor. Parce que c'est comme ça que nous devenons fils de notre Père qui est dans les cieux. Es así que estamos hijos de nuestro Padre que está en los Le cielos. psaume 27 que nous avons lu tantôt. El Salmo 27 que acabamos de leer. Une autre tradition anglaise dit ceci. Una otra tradición inglesa dice eso. Mon père et ma mère sont partis. Mi padre y mi madre se fueron. Ils m'ont quitté. Ellos me han dejado. Dieu m'a accueilli. Y Dios me ha Et recogido. l'Éternel a pris soin de moi. Jehová ha cuidado de mí. Jésus-Christ s'est souvenu de moi. Alléluia. Jesucristo se acuerdó de mí. Lui ne m'a pas abandonné. Él no me abandonó. Lui a sa main sur moi. Él tiene su mano Parce sobre qu'il mí. est le Père des Pères. El Padre de los padres. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. El Señor del Señor. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Él es fiel a su Il ne palabra. va jamais abandonner son enfant. Él nunca va a Il ne abandonar va a tu hijo. jamais t'abandonner si tu le sers. Él nunca va a te abandonar si usted le Il sirve. n'est pas mort pour toi quand tu étais bon. Él no ha sido muerto para ti cuando usted era Il bueno. est mort pour nous littéralement quand nous étions dans le péché. Él ha sido muerto para nosotros cuando estamos en nuestros pecados. Il a pris ses responsabilités en tant que père. Él ha tomado su responsabilidad como Je padre. vais venir payer le prix pour mes enfants. Vou venir pagar el precio para mis
J'étais tellement content de voir ces vidéos de ces papas qui protègent leurs enfants. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est en train de marcher littéralement pour aller tomber dans un ravin. Il a mis toute sa gloire de côté. Lui qui est assis sur le trône. Tous les honneurs. Quand les anges crient Saint, 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 l'Éternel des armées. C'est des milliards d'anges qui le touchent chaque jour et à chaque seconde. Il est grand et élevé. L'univers entier ne peut même pas le contenir. Sa grandeur est juste infinie. Nul n'est comme lui. Il est celui que quand il se lève, tout doit s'abaisser. Quand il parle, les éléments se déchaînent. C'est un Dieu fort et puissant. C'est un Dieu inébranlable. C'est un Dieu incomparable. Écoutez, c'est un feu dévorant. C'est le Dieu qui renverse l'ennemi de notre âme. C'est lui qui a fendu la mer en deux et la mer s'est ouverte et Israël est passé. C'est lui qui a donné la manne à son peuple pendant 40 ans. C'est lui qui les a fait entrer dans la terre promise. Et il a pourvu pour chacun de leurs besoins. C'est lui qui a défendu Daniel et ses amis. C'est lui qui était la bannière de Moïse. C'est lui qui était le guérisseur de son peuple. Il est le El Shaddai. Il est le tout-puissant. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Elkanah, le Dieu jaloux. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu de justice. Jéhovah Tsidkenu. Et avec tout ce qu'il a, il a mis ça de côté. Il y a une âme qui est en train d'aller vers le ravin. En fait, il a mis sa qualité vraiment de père au-dessus de toute chose. Tout puissant. Il est pourvoyeur. Mais sa qualité de père, il l'a mis avant toute chose. Oui, je pourvois. Mais je vais venir te protéger alors que tu es en train d'aller vers le ravin de l'enfer. Il a mis sa gloire de côté. Il est venu sur cette terre. Il a été crucifié par sa propre créature. Alors que c'est vous et moi qui devons aller littéralement à cette croix. Vous voyez, c'est ça un père. C'est lui qui prend la place de son fils. La place de sa fille. Alors, peu importe ce qu'ils ont fait. Je le payais. Vous savez, mon père est un bon père. Je bénis beaucoup Dieu pour le père que j'ai eu. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire pour moi. Quand j'étais tout petit, je pensais qu'il était tout puissant. Je pensais qu'il pouvait tout acheter. J'ai toujours pensé que personne n'est aussi fort que lui. Aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas le cas. Il ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont très illimitées. J'ai un papa aujourd'hui. Certes, il est invisible. Il prend soin de moi. Il prend soin de chacun de nous. Et il s'appelle Jésus. Je peux faire confiance à ce Dieu aujourd'hui. J'ai été musulman toute ma vie. Vous interdisez de voir Allah comme un père. Mais je suis là aujourd'hui pour déclarer ceci. Le seul et unique vrai Dieu est notre Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je suis content de l'appeler papa. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu l'appeler papa. Les gens me disent, tu n'as pas le droit de dire ça. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la religion. Je suis dans une relation. Cette relation me dit, tu peux m'appeler papa. Appelle-moi juste papa. Et je vais pourvoir à tout. Et il est fidèle et il pourvoit. Je suis encore maintenant. Papa. Il prend vraiment soin de nous. Elle cuida de nosotros. Je vous dire une chose, même si un poil de tes cheveux tombe, il est au courant. Elle le savent. Je vous assure, ma femme n'est pas là, mais pourra témoigner. Le Seigneur a établi sa main sur nous dans les petits détails. Juste pour que nous réalisons qu'il nous aimait.
amaba. Et hier, je l'ai juste couché comme ça. Ayer yo estaba Caché à terre, al suelo, dehors. afuera, Et j'ai levé la tête au ciel. yo levantando la cabeza al cielo. Et je disais, Seigneur, il y a aucun autre Dieu comme toi. Yo decía, Señor, no hay ningún otro Dios como allí. Je suis rien. Yo no soy nada. 1 sur 7 milliards. 1 sobre 7 millares. Mais il a sa main sur nous. Pero Él tiene su mano sobre nosotros. Él tiene ojos sobre La nosotros. Bible dit que ce n'est pas un homme quand il marche de pied, c'est pas. No es un hombre cuando camina de pasar sus pasos. Quand tu lui fais confiance, Cuando usted hace confianza, chaque pas que tu fais, cada paso que usted tu hace seras guidé par le Seigneur. va a ser caminando por el Señor. Tous mots qui vont sortir de ta bouche seront guidés par le Seigneur. Toda palabra que va a salir de su boca va a ser por el Tu Señor. nous être guidés par le Seigneur. Todo hecho que usted hace va a ser por el Señor. Parce qu'il nous aime. Porque Él nos ama. La Bible dit dans 2 Timothée 4,16, on va terminer avec ça. 2 Timoteo 4:16, vamos a terminar con eso. La Bible dit ceci, ça c'est Paul qui parle. Il dit dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela leur soit imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Es Pablo que habla. En mi primera defensa ninguno me ayudó antes que me desampararon todos, no les he imputado, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paul dit ceci. Pablo dice eso. Peu importe ce qui se passe, Importa poco lo que se pasa, même si les hommes m'abandonnent, aunque los hombres me abandonan, Jésus ne va jamais m'abandonner. Jesucristo nunca me Il abandonará. va me faire entrer dans son royaume. Él va a hacer entrar en su reino. Écoutez-moi bien. Escúchame bien. Nous sommes en route vers le royaume du Seigneur. Estamos en el camino hasta el reino del Señor. Nous sommes en route vers le royaume de Dieu. Estamos en el camino hasta el reino del Señor. Paul est en train de dire, Pablo está diciendo, je vais y entrer. voy a entrar, Pas par mes propres capacités, no por mi propia capacidad, avec l'aide du pero Seigneur. con la ayuda del Señor. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le Père conduit toujours son enfant vers la bonne place. Porque el Padre conduce a su niño hasta el buen lugar. Regardez, levons-nous tous ensemble. Podemos levantar todos La juntos. Bible dit dans Éphésiens 1,4. La Biblia dice en Efesios 1:4. En lui, Dieu. En él Dios. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Il dit que nous sommes prédestinés à être des enfants d'adoption. Estamos predestinados a ser niños de adopción. C'est-à-dire qu'avant même que tu sois créé, Antes que usted sea criado, tu es juste prédestiné à être enfant de Jésus. usted está predestinado a ser hijo de Jesús. Avant même qu'il crée la terre, Antes que él crea la tierra, avant même qu'il fasse toute chose, antes que él hace toda cosa, il a prévu que tu deviennes son enfant. él ha hecho que usted sea su niño. Il est notre Père. Él es nuestro Padre. C'est lui qui pourvoit pour nous. Es el que nos da la comida. Tu peux tourner le regard vers lui. Usted puede girar la miración sobre él. Tu peux l'appeler papa. Usted puede le llamar Padre. Tu peux l'appeler vraiment mon Père. Usted puede llamar mi Padre. Et il va venir vers toi. Él va a venir hasta Il aquí. va jouer le rôle qu'un père doit vraiment jouer. Él va a buscar el papel que un padre tiene que buscar. Alors papa, Padre, nous voulons être à l'image de ce Père. queremos ser la imagen de ese Padre. Nous voulons nous tourner littéralement vers ce Père. Queremos nos girar hasta ese Padre. Nous voulons juste devenir comme lui. Queremos ser como Él. Des fois, j'ai envie de corriger les enfants. De vez en cuando yo quiero corregir mis hijos. Et pendant que je les corrige, Cuando yo estoy corrigiendo, on dit ceci. Dios me dice eso. Écoute, mon cher ami, Escucha, mi querido amigo. si moi je te corrige comme toi tu les corriges, Yo te corrijo cuando usted le está haciendo. il y a longtemps que tu serais déjà mort. Hace tiempo que usted va a ser muerto. Parce que c'est un papa. Porque es un padre. Et à chaque fois Y a cada vez que je veux faire quelque chose à mes enfants, que voy a hacer algo a mis il hijos, y a juste l'image du Seigneur qui vient juste dans mon esprit. hay la imagen del Señor que viene a mi espíritu. J'essaie juste d'être comme Jésus. Yo voy a intentar de ser como Jesús. Je me pose encore cette question. Me planteo esta pregunta. Je sais que vous allez tous dire oui à cette Yo question. sé que usted va a decir sí
si hay esa pregunta. Moi, je ne sais pas si je pourrais dire oui à cette question. Yo no sé si yo puedo decir si hay esa Je veux pregunta. que Dieu me donne cet esprit. Yo quiero que Dios me dé ese espíritu. Je ne sais pas si je pourrais vraiment mourir pour mes enfants. Yo no sé si yo puedo morir para mis hijos. Je vous dirais oui, je le ferai. Si, yo puedo decir si lo haré. Mais est-ce que je pourrais vraiment le faire? Si, ¿puedo lo hacer? J'aimerais le faire. Yo quería de hacer. Mais vous savez que je suis un être humain. Yo soy un ser humano. Mais vous savez quoi? ¿Usted sabe qué? Notre Dieu, notre Père, Nuestro Dios, nuestros padres, est mort pour nous. ha sido muerto para nosotros. C'est l'amour sublime, Es un grande amor. plus grand des amours. El más grande de los amores. Donner sa vie pour ses enfants. Él ha dado su vida para sus Il a hijos. donné sa vie pour tous les mondes. Él ha dado su vida para ti y yo. Et si vous êtes là aujourd'hui Si usted está aquí hoy et que vous voulez être son enfant, y que quiere ser su hijo, vous pouvez vous repentir aujourd'hui. usted puede se arrepentir hoy. Baptiser en son nom aujourd'hui. Bautizando en su nombre hoy. Et vous allez recevoir son esprit. Usted va a recibir su espíritu. Voici ce qu'il dit dans Romains 8, 15. Está diciendo Romanos 8:15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quand à l'esprit du Seigneur Cuando usted tiene el espíritu del Señor, parle d'autres langues, cuando usted habla en otra lengua, l'esprit rend témoignage à ton esprit à toi el espíritu da testimonio a tu espíritu aquí, que tu es l'enfant de Dieu. que usted es hijo de Dios. Alors si vous n'avez pas de Saint-Esprit Si aujourd'hui, usted no tiene el Espíritu Santo hoy, tu peux avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. usted puede tener el Espíritu Santo hoy. Il va témoigner à ton esprit à toi. Este Espíritu va a testimoniar a tu espíritu aquí, Enfant du que Seigneur. usted es un hijo del Señor. Alors si vous voulez être enfant de Dieu, Si usted quiere ser hijo de Dios, je vais même inviter tout le monde à venir à l'hôtel. yo voy a invitar a todo el mundo de venir en el En altar. fait, je vais inviter tout le monde à venir à l'hôtel. Voy a invitar a todo el mundo de venir en el Les altar. enfants de Dieu à venir à l'hôtel. Los hijos de Dios de venir en el altar Si hoy. vous êtes enfant de Dieu, venez à l'hôtel Si aujourd'hui. ustedes son hijos de Dios, vengan en el altar hoy. Nous rendre grâce à notre Seigneur. Vamos a agradecer a nuestro Señor. Nous allons bénir son nom aujourd'hui. Vamos a bendecir su nombre hoy. Et si vous n'avez pas encore l'Esprit du Seigneur Si aujourd'hui, usted no tiene el Espíritu del Señor hoy, vous pouvez recevoir cet Esprit qui va témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. usted puede recibir este Espíritu que va a testimoniar a tu Espíritu que usted es hijo de Dios. Alors venons tous ensemble à l'hôtel Y aujourd'hui. podemos venir todos delante. Alléluia. Venez, prenez la main de quelqu'un. Même s'il y a quelqu'un qui veut venir, allons à l'hôtel, allons prier à l'hôtel. Toma la mano y vamos a orar en la Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, venir à l'hôtel, c'est un acte de foi. Venir a es un hecho de fe. Venir à l'hôtel, c'est une façon pour nous de dire Amen à la parole du Seigneur. Venir antes mamá de decir amén a la palabra del Señor. Venir à l'hôtel, c'est tout simplement dire à Jésus, ah, je reconnais la parole qui a été prêchée aujourd'hui. Venir antes de decir Señor, tú conoces la palabra que has escuchado hoy. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Alors que nous sommes à l'hôtel, nous allons parler à notre papa. Mientras que estamos en el altar, vamos a hablar a nuestro Padre. Nous l'aimons aujourd'hui. Vamos a decir que le amamos hoy. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Podemos orar todos juntos hoy. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais reçu l'Esprit du Seigneur, Dios está que nunca ha recibido el Espíritu del Señor. si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, Usted está que nunca habla de otra lengua. et que soyez juste conscient de la personne qui va lever et qui est juste à côté de vous et qui n'a jamais parlé en d'autres Cuando langues. sea consciente de la persona que está delante de ti nunca habla de otra lengua. Priez avec la Y personne. vamos a orar con la persona. Alléluia. Prions tous ensemble. Y podemos Alléluia. orar todos juntos. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Papa, aide-nous Seigneur. Alléluia. Seigneur. Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia. Église, on peut encore monter en prière. Alléluia, bien oración. Alléluia Jésus, Alléluia. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Hay personas que están buscando el Espíritu Santo hoy. Cherche une touche du Seigneur aujourd'hui. Busco más toca del Señor hoy. Alléluia Seigneur, Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler dans cet hôtel. El Señor está trabajando en esta altar. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Alléluia, Seigneur. La main de Dieu est encore en train de bouger dans cet hôtel. Est-ce que vous pouvez lever vos voix vers le Seigneur?